m'appelle Marc-André Baron. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment monter et configurer un serveur HTTP avec le VMware vSphere Client ainsi que le petit programme TTY Linux qu'on va aller chercher sur Google. Très important à savoir, tout ce que je vais faire se fait sur le réseau du Cégep Limoilou. Donc, on est connecté en sans fil sur le réseau C Limoilou ici. On va aller ouvrir une page web et en sélectionnant une des adresses des 4 blades, on peut aller sélectionner directement notre client vSphere. On peut aller le télécharger directement sur la blade, Donc, l'adresse IP qu'il faut utiliser, c'est 10.168.200.155 pour cet exemple-là. Normalement, c'est 155 à 159, je crois. Il y en a 4. Donc, on fait sur Enter et on arrive ici sur la page VMware ESXi. Ce qu'on a besoin de downloader ici, c'est le vSphere Client pour Windows. Là, je l'ai déjà fait, j'aurais pas besoin de le downloader une deuxième fois. Et le deuxième programme aussi qu'il faut aller chercher, c'est le petit programme TTY Linux. Pour aller chercher ça, c'est gratuit. On va sur google.ca. On cherche ici Michel Laverick TTY Linux. On clique là-dessus et c'est le premier lien qui nous apparaît ici dans l'onglet Download. On clique là-dessus. On arrive sur cette belle page web. On descend en bas et on va chercher TTY Linux OVF. On voit ici que c'est un petit programme de 32 MB. C'est vraiment pas gros, c'est compressé, puis on n'aura pas besoin que ça prenne une heure à downloader. Donc là, je l'ai déjà downloadé. Donc, ce qu'on va faire, on va double-cliquer ici sur le client VMware vSphere Client. On utilise l'adresse IP de la blade sur laquelle on veut se connecter. Moi, je me suis connecté sur la troisième blade qui est la 157. Le username, on va utiliser root. Et le mot de passe, in. On ignore le certificat. On devrait être capable de se connecter. Et voilà. Donc, présentement, on est connecté sur la blade numéro 3. On voit l'adresse ici, 10.168.200.157. On peut cliquer ici, puis on veut voir les programmes qui se sont installés. On va se créer une nouvelle machine qui va être notre TTY Linux, notre serveur HTTP. On va commencer en faisant File, Deploy OVF Template. C'est pour ça qu'on a utilisé, on a downloadé la version OTF sur le site internet. Donc, on clique là-dessus. On va le chercher. On lui donne l'endroit où ce qui est. Donc, j'ai choisi ttylinux.ovf. Je clique sur Open, Next. Si on ne touche pas à ça, on peut lui donner un nom de test là, pour ne pas les mélanger avec les autres qui sont installés dessus. On clique sur Next. On ne touche pas à ça non plus. Ici, très important, Destination Network. Si on veut sortir sur notre réseau personnel, on clique dessus. On choisit la carte externe. Next. Et Finish. Ça va vraiment pas prendre de temps. Et voilà, c'est complété. Tout fonctionne. Donc, on a notre TTY Linux test ici, notre serveur HTTP de test. On va cliquer dessus. On est dans Edit Settings. On peut voir ici que la carte réseau est sur l'externe. Donc, on va sortir sur le deuxième port de la blade. C'est le port auquel on va se brancher dans notre réseau personnel. Donc, si jamais on aurait besoin de la changer, on clique dessus, puis on vient ici, Network Connection. On pourrait choisir ici, mais on va la laisser externe pour l'instant. Donc, ici, on clique dessus. On clique sur Power on the Virtual Machine. Et voilà. Elle est démarrée. Ici, on clique sur l'onglet Console. Et on va la redémarrer ici. Donc ici, on peut voir tous les processus qui se passent pour démarrer la machine. Tout est OK jusqu'à date. Parfait. On peut cliquer dans l'espace noir aussi pour voir, en fait, pour y accéder. Et pour en sortir, petite info de même, on clique sur CTRL-ALT et en même temps, et on peut sortir après ça puis aller recliquer à l'extérieur de la fenêtre, si on ne peut pas recliquer. Donc, ici, on voit The Initial Root and User Password is Password. Donc, on clique ici, on écrit root, mot de passe, password, Enter. Et voilà, quand on voit Chopwood, Carry Water, tout fonctionne. J'imagine que c'est leur manière de nous dire qu'on est rentré dans le système. À présent,
Ce qui est important de savoir, c'est qu'il faut configurer la carte Internet sur laquelle elle va sortir. On ne peut pas juste lui donner aucune configuration parce que ça ne fonctionnera pas. Nous, on a utilisé l'adresse 10.1.80.1 parce que c'est une adresse qui fait partie de notre VLAN HTTP qui est dans la zone DMZ. Donc, mon collègue François s'est chargé de créer un VLAN 2180 sur le Palo Alto. Donc, maintenant, il nous reste seulement qu'à configurer l'interface Internet pour sortir sur le réseau personnel, notre réseau. Donc, les configurations qu'il faut mettre, on va mettre ifconfig ETH0 10.1.80.1. Oh, c'est une petite erreur ici. On va cliquer sur le number lock, ça va marcher mieux. On recommence. Ifconfig 10.1.80.1 suivi de... Oh, on va ajouter ETH0, pardon. Il faut dire sur quelle interface qu'on veut mettre cette adresse-là. Suivi de netmask pour son masque 255.255.255.0. C'est un slash 24. On clique sur Enter. On n'a pas de message d'erreur. Tout fonctionne. Tout est beau jusqu'à maintenant. À présent, il faut lui donner une passerelle pour sortir. Donc, on va aller vérifier avant. Est-ce qu'il y a déjà une passerelle? On voit ici que tout ce qui est dans le sous-réseau 10.1.80 n'a pas de gateway, n'a pas de passerelle. Donc, on va lui en ajouter une. La commande qu'on a besoin, si je me souviens bien, c'est root add default gateway, GW pour default gateway. Et on lui donne son adresse, qui est 10.1.80.254. On clique sur Enter. Ça a l'air fonctionner. On va aller vérifier encore. Et on voit que maintenant, tout ce qui est à l'intérieur peut sortir sur 10.1.80.254 sur l'interface ETH0. Donc, tout fonctionne. Tout est l'air beau. Normalement, si on serait branché aux bons endroits dans notre réseau, on pourrait pigner la passerelle ou pigner pigner le Palo Alto pour voir si la connectivité fonctionnerait. Pour cet exemple-là, je ne crois pas que c'est nécessaire. Je pense que c'est pas mal ça. Donc, merci beaucoup d'avoir été là. Normalement, votre serveur HTTP devrait être fonctionnel et vous allez pouvoir avoir une belle petite machine à montrer qui est très facile à utiliser, très simple. Le seul désavantage, c'est pour ceux qui ne savent pas encore qui savent pas vraiment se servir des commandes Linux. Sauf que c'est très facile à trouver sur le net pour se débrouiller. Donc, merci d'avoir été là.